deux régions de la France, sans lien entre eux, sans concertation préalable ni mot d'ordre, ont choisi de reprendre la lutte contre l'ennemi en rejoignant les armées françaises existantes ou en formation en Afrique française du Nord. Parmi eux, il y avait 56 Bagnoulins. Chaque 8 mai, date anniversaire de la capitulation, est allumée la flamme de la liberté en 4 hauts lieux de mémoire de notre département. La stèle du col de Fontfred, la stèle de Dore, le village martyr de Valmagna et la stèle du col de Bagnouz, où nous étions hier soir pour allumer cette flamme et rendre hommage aux évadés de France, dont certains nous ont quittés il y a peu de temps. Partie ce matin sous la responsabilité des pompiers de Bagnouz-sur-Mer, elle a été distribuée dans les villages limitrophes jusqu'à Perpignan. Cette flamme de liberté procède aujourd'hui à l'allumage de la vasque devant ce monument aux morts sous la responsabilité de M. Solane. Pour allumer la flamme avec M. André Solane, des enfants qui ont porté la flamme, Mathias Pirino, Marie Pi, Gabriel Cazel et Thomas Torres. Pour l'ensemble, regardez-vous. Allumage de la flamme.
Bien souvent, lors des cérémonies, nous honorons des anciens combattants. Aujourd'hui, en ce 70e anniversaire de la victoire, ce sont 4 enfants qui seront mis à l'honneur. Ils vont recevoir une médaille et un diplôme afin de les remercier d'avoir porté lors de cette cérémonie cette flamme symbole de liberté et ainsi rendre hommage à tous ces anciens combattants. Donc je demande Mathias Perrino, Marie Pi, Gabriel Cazel et Thomas Torres de se rapprocher. Pour remettre ces médailles, on avait prévu deux évadés de France. Marc Carole a été hospitalisé, il est sorti hier de la clinique, il va bien, il est de tout cœur avec nous, mais il ne peut pas se déplacer. Donc c'est monsieur Albert Mateux, évadé de France, qui va remettre les médailles aux 4 enfants. De la liberté, le col de Bagnoul, faut bien contribuer. Bon. Voilà. Gabriel, je te remets cette médaille de la liberté, de la flamme de la liberté du col de Bagnoul. J'ai pas mal contribué à l'avoir. Mathias, je te remets la médaille de la flamme de la liberté. Nous avons ramené de Bagnoul, du col de Bagnoul. J'ai pas mal contribué. Voilà. Je te remets cette médaille en souvenir de la flamme de la liberté qu'on a ramené du col de Bagnoul. Vous pouvez rejoindre. Valentine Capey, Emeline Tiburs, Dunay El Karib et Romain Fayan, s'il vous plaît. Message de l'UFAC pour le capitaine Dalier Revèche, président de l'UFAC de Bagnoul-sur-Mer, par le capitaine honoraire. 2015 marque de manière encore plus solennelle le 70e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Il y a donc 70 ans, le 7 mai 1945, qu'était signé à Reims, au QG du général Eisenhower, la reddition inconditionnelle de toutes les forces allemandes. Le 8, le président Truman pour les États-Unis d'Amérique, le général de Gaulle pour la France, le Premier ministre Churchill pour l'Angleterre, le maréchal Staline pour l'Union des républiques socialistes soviétiques annonçaient au monde la victoire des Alliés. Le 9, à Berlin, pour l'Allemagne vaincue, le maréchal Keitel ratifiait la capitulation. La nation se doit en ce jour de rendre un hommage appuyé à toutes celles et à tous ceux qui ont œuvré pour arriver à ce moment si longtemps espéré. Il y a 70 ans aussi, qu'avant d'en arriver là, à chaque étape de la reconquête, l'avance des armées alliées apportait une terrifiante révélation, celle des camps de concentration, machines à torturer, à avilir, à tuer, à anéantir, qui sortaient de l'ombre avec leur retentissement d'infamie. Il y a 70 ans aussi, en février, si c'était déjà en Crimée, en bordure de la mer Noire, à la conférence de Yalta, à laquelle la France n'était pas représentée, mais défendue par le Premier ministre britannique, qui était déterminé et attribué les zones d'occupation de l'Allemagne
reconnues comme acquises des positions conquises par l'URSS. Cela allait créer par la suite des tensions extrêmes. Il y a 70 ans aussi, si la guerre était terminée sur notre continent, il n'en était pas de même en Asie. Pour y mettre fin, une opération aux conséquences effroyables était mise en route. C'était les 6 et 9 août, les objectifs Hiroshima et Nagasaki. Le Japon capitulait le 15 août, le 2 septembre, la Seconde Guerre mondiale était terminée. Il n'y a que 70 ans que ces événements se sont déroulés, ce qui ne représente même pas la moyenne de vie dans notre pays. Le monde en a-t-il tiré les leçons essentielles? Poser la question sous-entend déjà que la réponse n'est pas forcément positive. En effet, il suffit d'observer le monde tel qu'il est. Certes, la situation n'est plus la même, mais des causes déjà connues pour certaines, tout à fait nouvelles pour d'autres, viennent mettre en péril un ordre mondial déjà fragile. Souhaiter la paix ne doit pas être une simple formulation incantatoire qui ne nous protège de rien. La paix n'est jamais acquise. Quand on la veut, on la gagne. Quand on l'a, on la protège. Inlassablement, il convient de le rappeler. Que vive la France et la République. Lecture du message de M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire, par M. Francis Estella. En ce 8 mai 2015, la France commémore le 70e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ces combats avaient commencé près de 5 ans auparavant. 5 longues années de privation, de souffrance, d'exactions, de massacres durant lesquels l'Europe fut mise à feu et à sang sous le joug nazi des populations asservies, d'autres exterminées. Aujourd'hui, la France se souvient de toutes celles et de tous ceux qui ont souffert. Des familles condamnées à quitter leur terre, des victimes de bombardements, des prisonniers de guerre, des internés et déportés. La France se souvient aussi de toutes celles et de tous ceux qui contribuèrent à la victoire que nous commémorons aujourd'hui. Toutes ces femmes et tous ces hommes auxquels nous devons d'être libres. Tous ceux qui, aux heures les plus sombres de notre histoire, ont choisi, au péril de leur vie, d'embrasser la résistance. Certains rejoignirent les rangs de la France libre pour continuer le combat aux côtés des Alliés, portant haut, d'Orient en Europe, en passant par l'Afrique, les 3 couleurs nationales. D'autres choisirent de mener, sur le territoire national, la lutte dans l'ombre. Des gestes isolés, qui dans un même élan et guidés par un idéal de liberté que ces femmes et ces hommes avaient en partage, formèrent ensuite des mouvements et des réseaux de résistance. Leur engagement et leur sacrifice nous honorent et nous obligent. Cette année seront parmi nous les derniers témoins vivants d'une histoire qui continue notre identité. 70 ans après, leur voix continue inlassablement de transmettre et d'enseigner. C'est à toute cette génération de la guerre que la nation française rend hommage en ce 8 mai 2015. Un hommage rendu par la remise d'une Légion d'honneur à plus de 1500 anciens à travers tout le territoire, mais aussi un hommage rendu par la voix de la jeunesse, appelée à participer à cette journée commémorative. En ce 70e anniversaire, souvenons-nous que c'est dans la souffrance d'hier qu'ont germé l'incommensurable désir de paix et l'irréversible besoin d'Europe. Souvenons-nous que c'est dans les ruines de cette guerre et au lendemain du traumatisme que fut la découverte de la Shoah que les peuples trouvèrent la force de construire l'Europe. Souvenons-nous enfin
de ce que nous devons à cette jeunesse sacrifiée par la guerre et à cette génération de combattants et de résistants qui rendurent à la France sa liberté et sa fierté. Nous leur devons en réalité plus que la liberté. Nous leur devons la paix, celle qui intervient au lendemain de la capitulation des armées nazies le 8 mai 1945. Elle paraît aussi être une évidence. Elle est pourtant une valeur inestimable dont cette journée nationale nous rappelle le prix et la fragilité. Message de M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense. Allocution de M. Jean-Michel Solé, maire de la commune. Mesdames, Messieurs, les représentants des associations d'anciens combattants victimes de guerre, Mesdames, Messieurs, les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, je tiens particulièrement à remercier les enfants et leur conseil municipal, les enseignants pour leur implication, la chorale, l'Orphéon pour leur participation. Cela est important pour notre ville, cette transmission intergénérationnelle, la participation de tous. Merci, merci du fond du cœur. 70 ans que l'armistice a été signé, mettant fin à une des guerres les plus meurtrières de notre histoire. Guerre totale, guerre mondiale, pour la deuxième fois de ce siècle. Plus de 6 millions de personnes furent tuées. 650 000 Français y laissèrent la vie. Combien de blessés? Combien de familles décimées? Combien de drames humains? Cette guerre si violente, si destructrice, qui précipita les populations civiles sur les chemins de l'exode. Elle opposa les pays de la vieille Europe en crise, frustrés d'une défaite humiliante, signée au lendemain d'une guerre déjà destructrice, qui laissait une Europe exsangue. Elle vit la montée des discours qui fustigent celui qui est différent. Elle proposa des visions, des conceptions de nos sociétés complètement différentes, opposées, des idées de domination des peuples les uns sur les autres. Elle fut l'exutoire des montées des nationalismes, du fascisme, du racisme, du culte de la race supérieure qui conduit des hommes embrigadés à commettre l'impensable, l'insupportable. Cette guerre, orchestrée par une poignée de tribeurs idéologues devenus fous, entraînèrent tout un peuple dans une dérive meurtrière jusqu'à la solution finale. L'élimination par la mort, l'extermination des juifs, tziganes, francs-maçons, homosexuels. Cette guerre a vu le monde libre s'unir pour combattre, rejeter le totalitarisme, défendre ses valeurs, sa liberté. L'idée que nous sommes tous égaux, différents certes, que la vie a de la valeur. La démocratie, bien que perfectible, permet au peuple de décider de leur avenir. Que la fraternité n'est pas une utopie, mais indispensable à l'équilibre du vivre ensemble. Les plus grandes nations se sont engagées dans ce conflit, conscientes que l'avenir du monde était en jeu. Rendons hommage, ici, en ce jour, à nos amis alliés, soldats de tout pays, de tout continent, éloignés, venus mourir sur notre sol. Rendons hommage aux troupes coloniales, à nos évadés, qui quittèrent la mère patrie pour rejoindre la France libre, en Angleterre ou en Afrique du Nord. Rendons hommage à nos soldats français tombés au combat. Ayons une pensée particulière pour ces bagnolins dont le nom restera à jamais gravé sur nos monuments et dans nos cœurs. Aux plus jeunes d'entre vous qui êtes à mes côtés, ce matin, je veux vous rappeler que ceux qui ont accompli leur devoir, avec courage, avec abnégation, ont consenti des immenses sacrifices, ont enduré de terribles souffrances. Ils ont bravé tant de dangers. La plupart d'entre eux sont morts pour leur pays.
pas 25 ans le plus souvent. Notre présence ce matin, au pied de ce monument aux morts, tombé pour la France, donne toute l'émotion, le respect de ce 70e anniversaire, donne tout son sens au nécessaire devoir de mémoire qui est le nôtre. Il donne tout son sens au plus jamais ça. Et ce plus jamais ça, nous devons le construire dans la paix. Le 9 mai, nous fêterons le premier traité qui posa les prémices de la construction de l'Europe. Qui pouvait imaginer que ce soit le couple franco-allemand qui serait à l'origine seulement quelques années plus tard? Qui pouvait imaginer, en ce matin du 8 mai 1945, que pour éviter un nouvel affrontement qui serait fatal pour notre vieille Europe, qu'en 1950, Robert Schuman, sur les conseils de Jean Monnet, proposa un projet qui rendait définitivement impensable tout nouveau conflit. Cette réconciliation, la création d'un marché commun, cette coopération positive entre États, le besoin, l'envie de vivre en paix, offrait à l'Allemagne et à la France la possibilité, le devoir, d'être le moteur nécessaire pour permettre à l'Europe d'avancer, inscrivant ainsi les plus belles pages de leur histoire commune. De Gaulle à Eisenhower, de Giscard à Schmitt, de Mitterrand à Kohl, de Chirac à Schröder, ils formèrent des duos qui avaient fait fi de leurs différences pour s'accorder sur l'essentiel, le progrès, le développement, la construction d'une Europe plus juste, plus forte, et dont nous savons que bien des efforts restent à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. C'est un enjeu majeur pour notre avenir, notre développement, notre paix. Sachons à notre tour relever les défis qui se présentent à nous. Après une longue période de développement, l'Europe entière et particulièrement notre pays est frappée de plein fouet par une crise économique d'une rare force. La mondialisation, les progrès des techniques, la volonté des peuples, des continents à accéder aux sociétés de consommation a vu se développer une économie plus libérale, plus dure, où le maître mot est concurrence, pas part de marché. À cela, et certainement par voie de conséquence, des conflits religieux que l'on croyait de notre temps ressurgissent. Si nos sociétés se développent, d'autres s'appauvrissent. Si le bruit des canons a cessé, nous traversons pourtant une période incertaine, dangereuse de notre histoire. La paix des armes a laissé une place à un autre genre de guerre, un conflit tout aussi dramatique, si nous n'y prenons pas garde. Une guerre économique, une guerre financière, une guerre de l'endettement des États, des ménages, ou des chômeurs, des familles, les plus faibles, des territoires. Nos villes sont des victimes potentielles et très vulnérables. Ne nous laissons pas convaincre par ces discours de repli, d'exclusion. Notre devoir de mémoire est de ne rien lâcher. Ce serait trahir nos morts que de faire preuve de coupable faiblesse, de lâcheté, de laxisme. Nous ne devons jamais accepter les discours insupportables de toutes sortes. Rejetons avec force l'intégrisme religieux ou politique. Condamnons avec fermeté ces fous qui, au nom de Dieu, commettent des attentats aveugles, meurtriers, visant à tuer des innocents dans l'espoir de déstabiliser nos sociétés, s'attaquant au fondement même de la démocratie, la liberté de la presse, les forces de l'ordre, la liberté de culte. Je me battrai toujours, pour que l'on puisse s'exprimer librement, dans le respect, même si je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit. C'est à travers notre unité, notre détermination à défendre nos valeurs, que nous répondrons « Non, vous ne gagnerez pas », étant ainsi les dignes successeurs de nos anciens, comme l'ont fait les forces alliées. Rappelons-nous, il y a 70 ans, l'Allemagne hitlérienne capitulait après 5 longues années de guerre, de massacres et de souffrances. Rappelons-nous de la détermination de nos mères, de nos pères. Rendons-leur hommage aujourd'hui. Promettons d'être leurs dignes enfants. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent, disait Albert Einstein. Vive la République, vive Banyuls, vive la liberté, vive la France.
nous allons procéder à un dépôt de gerbe. Pour déposer la gerbe, Monsieur Jean-Michel Solé, maire de la commune, Monsieur Albert Matteux, ancien combattant évadé de France, Monsieur Henri Casalprime, chevalier de la Légion d'honneur, avec également 3 enfants, Romain, Maëlys et Samia. Pour l'ensemble, garde à vous. Présentez la gerbe. Aux morts.